Bonjour à vous, je suis ravie de vous retrouver pour les énergies de ce mardi 12 mai 2020. J'espère que vous allez tous très bien. Donc on va voir avec le petit oracle des fées quels sont les messages pour ce jour. Ensuite, on ira voir un message de l'oracle de l'énergie, l'oracle des fées et un message de l'oracle des nombres. Ensuite, on développera un petit peu comme d'habitude avec un tarot et j'ai choisi celui de la magie verte. Et ensuite, on ira voir avec le tarot des anges gardiens un message du tarot des anges gardiens. Donc voilà, allez, on peut y aller. C'est parti. Petit point sur la météo du jour. Alors, météo énergétique, bien sûr. Moi, je me sens un petit peu déboussolée. Pour tout vous dire, aujourd'hui, donc lundi 11, je me sens vraiment à côté de mes baskets, quoi. Je suis pas ancrée du tout. J'ai des difficultés à me concentrer. Je me sens dispersée. Je me sens un peu... ouais, c'est confus, voilà. Je me sens dans la confusion, je me sens... je sais pas réellement ce dont j'ai envie, ce dont j'ai pas envie. Je suis entre deux énergies un petit peu instables. Je sais pas vous, mais moi, voilà, je suis pas fan des énergies du moment, en tout cas. Je manque vraiment de stabilité et voilà, j'avais besoin de vous le dire, je sais pas pourquoi. Peut-être que pour certains, vous sentez la même chose et vous vous demandiez justement, bah tiens, est-ce que c'est général ou est-ce que c'est que moi ou, enfin voilà, moi j'avais envie de vous en faire part. Je sais pas si vous c'est le cas, mais je me sens vraiment euh, pas ancrée, voilà. Je me sens dans une confusion un petit peu générale. Alors bon, c'est une énergie qui m'a suivie bah, déjà depuis hier soir et cette journée, voilà. Je sais pas pourquoi. Donc on va voir un petit peu quelles sont les énergies pour demain. J'espère que ce sera beaucoup plus limpide, beaucoup plus stable. Allez, pour ce mardi 12 mai 2020, quelles seront les énergies générales pour ce mardi 12 mai? Hop, et nous avons les chevaux fées. Viens galoper avec nous, relâche les tensions, oublie les difficultés et renoue avec ta nature sauvage. Bon, alors oui, c'est ça, hein. Je sens des tensions en fait, je sens comme des dualités, comme si je pouvais changer d'humeur, enfin très rapidement, vraiment très étrange, hein, instabilité. Et là, ce message-là donc nous invite justement à relâcher tout ça, hein, à relâcher un peu les tensions et finalement d'être un petit peu plus de se laisser un petit peu plus porter par les choses et peut-être être moins dans la notion de vouloir contrôler ou je sais pas, il y a quelque chose au niveau de la dualité. Euh, donc là, on nous invite vraiment à lâcher prise en fait, hein. C'est un petit peu un petit message pour dire, bah, allez, on lâche un peu prise et puis on se laisse porter vraiment par le courant du moment, quoi, hein. Voilà, bon, très bien. Que nous dit ici l'oracle des fées pour cette journée donc du mardi 12 mai? Hop. Et nous avons, ah bah oui, vous voyez, réconfort, retour à la nature, sagesse des arbres, remède naturel, essence florale. Cette carte-là nous apporte un petit peu des... Voilà, on nous dit ici qu'on va nous envoyer des énergies qui vont nous soutenir un petit peu, qui vont nous réconforter, parce qu'on en a besoin. Je pense que les énergies de la dernière pleine lune ont secoué vraiment pas mal. En tout cas, moi, je les ai senties, ça c'est évident, et je les sens encore d'ailleurs. Donc voilà, il y a vraiment cette idée ici de se dire, ok, bon, c'est vrai que ça a été un peu dur, on va essayer de prendre les choses doucement, voilà, avec douceur, beaucoup de délicatesse et vraiment d'être dans une énergie de réconfort, de vouloir en tout cas se retrouver dans des énergies douces, réconfortantes, voilà, rassurantes aussi. On peut passer une journée un peu plus au calme, un peu plus, voilà, ne pas se surcharger de tâches, ou du moins de se mettre une pression énorme, de prendre les choses avec beaucoup de douceur et se dire, bah, finalement,
ok, c'est pas grave. Vous voyez, il y a vraiment cet état d'esprit de dire, bon, bah, ok, c'est pas grave. Même si j'arrive pas à avancer sur ce dossier, par exemple, bah, c'est pas grave. On verra ça plus tard. Là, de toute façon, les énergies sont pas franchement favorables. Donc, on va... voilà, on essaie de se réconforter. Voilà, on essaie de se rassurer aussi. Hein. D'accord, que nous dit l'oracle de l'énergie pour ce mardi 12 mai? Hop, oui, d'accord. Bon, là, j'en ai eu trop. Ce mardi 12 mai. Hop là. Ah, d'accord. Donc pour certains d'entre nous, il y a vraiment cette idée de libération. Il y a quelque chose qui est en train de se passer. Il y a vraiment un travail de transformation, de régénération, quelque chose comme ça, qui est en train de se faire, de s'opérer. Donc c'est pour ça qu'on a besoin de réconfort. Si ces derniers temps, vous vous sentez... je sais pas, vous avez pris une décision, hein, le fait de changer vos habitudes, le fait d'être vraiment dans un nouvel état d'esprit, de vous dire non, non, mais finalement je vais lâcher un petit peu ma façon de penser, je vais essayer de penser autrement, mais ça vous demande quand même des efforts, ça vous demande quand même de l'énergie, et quelque part, bah, c'est comme une fatigue un petit peu là, hein, c'est comme une sensation de fatigue, de ras-le-bol, de peut-être baisse de morale, et du coup on a besoin de se réconforter, d'être vraiment dans cette notion de réconfort parce qu'il y a des choses à lâcher, ou du moins des choses qui sont en train. Moi je pense que le travail a déjà commencé, où on est vraiment en train de changer d'énergie, on est vraiment en train de se régénérer. Et du coup ça nous demande, ça travaille dur et c'est fatigant. Voilà. C'est épuisant physiquement, on le ressent, enfin moi personnellement. Voilà, il y a des choses qui... et émotionnellement aussi. Voilà, il y a des choses qui refont surface et on doit les lâcher, c'est normal. Voilà. Si on a besoin de pleurer, si on a besoin d'être dans cette énergie-là, du coup, de vouloir un peu s'isoler, de vouloir un petit peu être mélancolique, ben, c'est pas pour rien. C'est qu'on en a besoin. Donc voilà, il faut lâcher. On lâche, et puis ouf, après ça va nous alléger. Je ressens vraiment des choses comme ça, comme si c'était bloqué au niveau du chakra du cœur, vous savez, qu'on avait le cœur un peu lourd. Alors, bon, on va voir. Qu'est-ce qu'on nous dit ici? Niveau général pour ce mardi 12, où on a besoin de réconfort, de se dire bon bah ok, on va lâcher prise, on va être dans cette énergie de lâcher prise et de se dire c'est bon, on en a besoin, voilà. J'ai besoin de temps pour moi, j'ai besoin de me reposer, sans culpabilité, sans... Ouais, il y a des choses qui peuvent se passer, effectivement il y a des imprévus. Hein. Il y a des imprévus peut-être qui vont vous se mettre en travers de votre chemin. Si vous avez prévu, je ne sais pas, par exemple, d'effectuer beaucoup de tâches, de dire bon bah ok, je vais travailler 2 fois plus, je vais rattraper du retard. Vous voyez, vraiment cette notion de travail, de rattraper du retard, de faire voilà, d'avoir un planning bien précis. Vous allez vous apercevoir que durant votre journée, bah, vous n'allez pas pouvoir faire ce qui était prévu, en tout cas en totalité. Et si jamais vous sentez cette culpabilité venir pointer son nez, et ben tout de suite dites-vous que non, non, vous avez besoin de temps pour vous, c'est pas grave. Voilà, vous n'avez pas pu faire, bah, c'est pas grave. J'en profite justement pour mettre ce temps à profit pour justement être dans ma petite douceur, dans ma mélancolie, si j'ai envie de m'isoler un petit peu, écouter un peu de musique, me laisser aller à des pensées nostalgiques, de regarder dans mes photos, d'être vraiment voilà, dans cette énergie un petit peu nostalgique. Ouais, c'est un peu le sentiment que j'ai ici, la nostalgie. Parce qu'il y a des choses qu'il faut qu'on laisse derrière nous. Voilà, il y a des choses où on se dit, bah, ce sera plus comme avant, vous voyez, où on va se dire, bon, bah, ok, là, il faut repartir à la découverte d'autres choses. Mais il y a besoin de ce temps, de ce moment, peut-être dans la journée, où on va avoir besoin, justement, quelque part, d'avoir ce sentiment de nostalgie et de repenser, voilà, d'être perdu un peu dans ses pensées et de repenser à certaines choses qui ont pu se passer. Ok, on va voir avec le tarot maintenant, le tarot de la magie verte, voir un petit peu ce qu'on nous dit pour cette journée. Qu'est-ce qui va se passer pour ce mardi 12 au niveau des énergies générales? On nous parle de réalisation des souhaits, de réalisation personnelle en fait, des choses personnelles. Il y a l'idée ici de faire le point un petit peu sur sa situation, encore une fois. Donc c'est vrai que ça fait un moment qu'on fait le point, j'ai l'impression, mais c'est pas pour rien.
Il y a vraiment cette idée ici de dire, bah ouais, mais à l'époque, je rêvais de ça, et puis finalement, j'y suis pas arrivée, et puis finalement, je suis partie sur autre chose. Et puis, enfin voilà, il y a vraiment cette idée ici de peut-être de se poser et de se demander qu'est-ce que je souhaite réellement. Quelles sont mes envies? Quels sont mes souhaits, mes objectifs, mes buts? Parce qu'il y a vraiment... il y a quelque chose. Et là, on se rend compte que vraiment, ouais, trop lourd à porter. Il y a des choses qui sont lourdes à porter. Je pense que c'est des réalisations passées qui n'ont pas forcément pu se faire, des souhaits, des buts que vous n'avez pas réussi à atteindre, que c'était trop lourd à porter pour vous, et que vous vous rendez compte que finalement, c'est peut-être pas ça que vous souhaitez. Donc, il y a vraiment besoin, en tout cas, de lâcher un petit peu ce rêve ou cet objectif que vous étiez fixé depuis longtemps et finalement d'avoir besoin justement d'être réconforté parce que vous n'arrivez pas à arriver là où vous souhaitez arriver. Alors, ça peut vraiment être dans tous les domaines, hein. On peut être dans le domaine professionnel ou dans le domaine général, hein, totalement général, ou alors au niveau relationnel, hein, beaucoup, hein, au niveau relationnel, sentimental, peut-être que vous vous étiez dit, bah ouais, moi je rêverais, avant je rêvais d'avoir une famille, enfin de fonder une famille, et puis finalement je m'aperçois que je suis pas forcément heureux ou heureuse, ou je sais pas, il y a quelque chose comme ça, de l'ordre de la nostalgie du passé, et de se dire, mais moi je croyais en mes rêves, et finalement je m'aperçois que ben c'est pas finalement ce que je souhaitais. Et là j'ai deux cartes qui sont tombées. J'ai l'impératrice et j'ai la 3 de coupe. Alors ça c'est juste magnifique. Parce que cette impératrice-là, elle nous parle de créativité, elle nous parle d'idées fertiles, de nouveaux projets. Voilà. J'ai la sensation que du coup, le fait de laisser d'anciens objectifs, d'anciens projets, d'anciennes envies, bah, vous vous rendez compte que ça laisse la place à de nouveaux projets. Beaucoup plus, je dirais, beaucoup plus dans la joie, beaucoup plus dans la légèreté. On n'est plus dans cette énergie de fardeau là, vous voyez, dans ce poids là, trop lourd à porter. On n'est plus là-dessus, on est vraiment dans des énergies légères, joyeuses, et en plus de peut-être avoir l'occasion de travailler avec des gens ou des personnes, ou du moins de fréquenter peut-être de nouvelles personnes, des personnes qui sont vraiment dans la gaieté, dans la joie, dans le fait de célébrer quelque chose aussi, dans la célébration. En tout cas, il y a des projets comme ça qui vous mettent en joie ici. Donc il y a l'idée ici de laisser la place, de laisser vraiment la place à d'anciens souhaits, d'anciens vœux, d'anciens buts, d'anciens objectifs vraiment qui sont obsolètes. Vous vous rendez compte que vous n'y êtes pas arrivé. Pour certains, vous n'êtes pas arrivé là où vous souhaitez arriver. Eh bien, c'est pas grave. Il va falloir lâcher ça. Et ça, voilà, on en est conscient en fait. On sait qu'il va falloir lâcher ça, mais justement, pour quelque chose de beaucoup plus léger, de beaucoup plus beau. Pour de nouveaux projets, de nouvelles idées qui arrivent. Alors en dos de... Oh ben voilà, regardez. En dos de deck, on a la carte de la récolte. C'est la carte du jugement. C'est la carte de peut-être le fait de récolter, peut-être avoir une réponse positive à quelque chose. Peut-être que vous avez parlé de vos projets à des personnes qui sont OK finalement pour vous accompagner. Peut-être que vous allez vous apercevoir, ou en tout cas avoir cette révélation-là, de vous dire, oh, ben ouais, finalement... je vais pouvoir me lancer dans quelque chose d'autre, dans d'autres projets différents. Vous voyez ? Ça peut être d'autres relations, hein, également, des relations amicales, par exemple. Il y a vraiment cette idée, en tout cas, d'ouvrir une nouvelle fenêtre. Mais pour ça, il y a une nostalgie, hein, il y a quand même un attachement au passé qu'il va falloir lâcher. Hein. Pour moi, c'est vraiment cette idée du passé, hein, des choses qui se sont produites, des sentiments d'avant, des ressentis peut-être sur la vie d'avant, mais il va falloir quelque part faire le deuil de ça. Oui, il va falloir faire le deuil de ça. En tout cas, le deuil de ces rêves d'avant. Parce que vous vous rendez compte que ça ne vous correspond plus finalement. Et c'est ça l'évolution, le cycle des évolutions. C'est qu'au début, on est nourri par des envies. Quand on est jeune, on souhaite accomplir tout un tas de choses. Et puis finalement, au fil du temps, on s'aperçoit que non, c'est pas forcément ça ce qui nous fait rêver. Ça change, nos rêves changent. Et heureusement, parce que sinon, ce serait beaucoup trop... ce serait monotone, quoi. Ce serait pas chouette.
Très bien. Bon, qu'est-ce qu'on nous dit ici? Donc ouais, ça va être une journée encore un petit peu dans la nostalgie, pas forcément où il va falloir s'alléger en fait. Voilà. Le but de cette journée, c'est de s'alléger, d'alléger son cœur, d'alléger ses émotions, hein, de déposer ce fardeau-là. C'est quelque chose qui est un peu lourd, qui nous empêche d'être un petit peu dans cette énergie du 3 de coupe. Et justement, on nous invite, hein, les chevaux fées, c'est ça, hein, elles nous invitent justement à lâcher prise. Alors, 9 de la prospérité, la vie est merveilleuse. Le travail réalisé pour que vos rêves se concrétisent vous donne un sentiment de paix et une grande satisfaction. Dégustez ce moment de plénitude, faites-vous plaisir et offrez-vous de luxueux petits cadeaux. Vous n'avez plus de soucis d'argent et vous êtes maintenant indépendant, profitez. Donc là, on vous invite à être vraiment dans cette notion de réconfort. C'est cette notion de vouloir se faire plaisir, de réaliser que finalement, même si vous n'avez pas atteint vos rêves d'avant, vous êtes quand même, vous avez quand même de quoi être fier de vous. Vous avez quand même accompli certaines choses et vous pouvez déjà en profiter. Voilà, vous pouvez déjà vous faire plaisir sur certains points. Et il y a vraiment l'idée ici, en tout cas, de vous réconforter de cette façon-là, d'être dans cette notion de réconfort et de vous complimenter aussi sur le chemin parcouru et sur ce qui s'est sur l'évolution de votre cheminement, tout simplement, de tout ce que vous avez pu accomplir de positif, qui vous ont amené ici à être beaucoup plus dans cette notion d'indépendance, de vous dire ouais, mais voilà, je me sens plus indépendante, que ce soit financièrement, que ce soit physiquement, que ce soit émotionnellement, hein, parce que des fois on peut très bien être seul mais dépendant affectif de quelqu'un. Donc voilà, il y a cette idée d'indépendance, de vous sentir indépendant par rapport à une situation et quelque part vous sentir aussi accompli, hein, d'une certaine façon. Voilà. Donc il va falloir lâcher les anciens schémas, les anciens rêves, les anciens objectifs de votre passé qui vous ont un petit peu motivé pendant peut-être plusieurs années, et vous vous rendez compte aujourd'hui que soit vous ne pouvez pas y accéder par X raisons, ou soit tout simplement vous apercevez que c'est plus pour vous. Voilà, hein. Il y a un peu cette idée de révélation ici. Parce qu'il y a d'autres projets qui vous attendent. Il y a d'autres choses qui vous attendent. D'autres trucs beaucoup plus légers, beaucoup plus sympas, avec des gens sympas. Moi j'ai l'impression qu'on parle d'ici de communautés sympas. Comme s'il allait avoir vraiment de nouvelles connaissances, des nouvelles rencontres de personnes, de la sympathie comme ça, de quelque chose de joyeux. Bon, c'est plutôt chouette pour cette journée. Voilà, ça va être un petit peu... c'est vrai qu'en voyant les cartes ici, c'est un petit peu sombre, un petit peu lourd, mais je pense que c'est pas pour rien. On ressent des énergies un petit peu dures, mais c'est justement pour les laisser derrière nous et nous inviter justement à plus de légèreté par la suite. Voilà, j'en ai terminé avec votre guidance. J'espère que celle-ci vous aura parlé et vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter la vidéo. Je rappelle que pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, vous pouvez aller faire un tour sur mon site julieguidance.com. Vous aurez toutes les infos nécessaires à ce sujet. Et puis moi, je vous souhaite de passer une excellente journée et je vous dis à tout bientôt.